C'est la lumière au bout du tunnel. Jean-Jacques Quinsac se réjouit de l'arrivée d'un vaccin contre la COVID-19. Il rêve de pouvoir de nouveau accueillir des clients dans son restaurant. Ça fait 8 mois maintenant que l'on est fermé. Et pour nous, c'est l'espoir qui revient. Okay. Le restaurateur torontois espère rouvrir ses portes au plus tard l'été prochain, mais il ne se fait pas d'illusions. Ça va prendre beaucoup de temps, malheureusement. C'est un effort herculéen de distribuer ce vaccin à travers le Canada. Comme le service aux tables est interdit à Toronto, ce restaurateur vend des bouteilles de vin, des produits artisanaux et des plats à emporter. Mais ces nouveaux revenus ne sont qu'une fraction de son chiffre d'affaires habituel. On fait à peu près 16%, 17%, ça dépend des semaines. On espère revenir à la normale. Mais comme ça va prendre du temps, il ne faudrait pas que le vaccin mette dans l'esprit des gens que maintenant tout est OK et qu'il n'y a plus de distanciation sociale, qu'il n'y a plus de risques et qu'on ait une troisième vague et qu'on ouvre et qu'on referme et qu'on ouvre et qu'on referme. On sent une frénésie chez les investisseurs des marchés boursiers à l'idée d'un retour à la normale. Mais l'espoir d'un déconfinement généralisé reste encore lointain. On a vu beaucoup de gains dans les croisières, les compagnies aériennes, les restaurants, les hôtels, les casinos. On a vu beaucoup de gains dans ce domaine-là. Les marchés financiers vont réagir à une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début de la fin. Et ça va prendre quelques mois avant qu'on atteigne un niveau où la propagation commence à ralentir au point qu'on peut imaginer un déconfinement sécuritaire. Selon la santé publique, pour atteindre l'immunité collective au pays, il faudrait vacciner au moins 60 à 70 % de la population, soit entre 22 et 26 millions de Canadiens. Or, Ottawa prévoit que 3 millions de personnes seront vaccinées d'ici le mois d'avril. Quant au reste de la population, elle devrait pouvoir recevoir le vaccin d'ici l'automne prochain. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto.